La science, évidemment, a ses découvreurs, elle a aussi ses falsificateurs, et ça c'est quelque chose de très comique, puisque à l'époque, quand on fait toutes ces découvertes, ça bouleverse complètement les connaissances, et donc vous avez un très célèbre scientifique anglais qui s'appelle Charles Dawson, qui lui va tout simplement créer un homme européen né en Europe et qui est évidemment tout à fait différent de l'homme africain, parce qu'évidemment il est impensable pour l'Empire britannique de l'époque d'avoir, si vous voulez, l'origine noire de l'espèce humaine. C'est quand même pas concevable. Donc il va créer ce masque qui est très connu, c'est l'homme de Piltdown, où il a mis simplement une mâchoire de chimpanzé et un crâne d'être humain. Donc tout simplement, il a fait le montage, il a mis dans une vitrine, il a dit regardez, on a trouvé le premier homme qui est né en Europe. Et donc ça prouve que nous, les civilisations avancées, ne sommes pas descendants des civilisations barbares, noires, etc. Donc ça a fait quand même savoir que ça a été enseigné, cette fraude scientifique a été enseignée entre 1912 et 1954 dans tous les livres d'histoire européens. Ce qu'on appelait le polycentrisme. Donc on avait prouvé que, évidemment, il y avait plusieurs origines de l'espèce humaine et que l'origine de l'espèce humaine noire n'était pas la même que l'origine de l'espèce humaine blanche. Donc voilà, et c'est en 1954 que la supercherie sera révélée par un autre savant anglais, il faut l'avouer, qui a été plus honnête que les autres, et donc qui a révélé la supercherie, mais qui a quand même marché entre 1912 et 1954. Période dont vous le savez où l'eugénisme, le racialisme, etc. a vraiment battu son plein et était à l'origine de toute la culture nationaliste socialiste, c'est-à-dire la sélection des races. Il y a eu un peu plus tôt, il y avait Gobineau qui avait écrit de l'inégalité des races également pour prouver que les êtres humains noirs étaient inférieurs aux êtres humains blancs. Et donc vous aviez vraiment un combat philosophique et scientifique qui était vraiment sans précédent, et je peux vous dire qu'il continue jusqu'à aujourd'hui, puisque ça c'est BFM TV en mai 2017. Donc ils ont relancé la polémique, c'est deux chercheurs américains. Donc ce qui est marrant, c'est que le titre est quand même très explicite, mais quand vous lisez l'article, on vous dit que c'est quand même deux farfelus et que tout le monde comptait